Hello tout le monde. Je propose aujourd'hui de découvrir un oracle que j'ai dû recevoir il y a une dizaine de jours maintenant. Je n'ai pas encore eu la possibilité de l'ouvrir et je voudrais également préciser que je ne connais absolument rien de cet oracle, donc ce sera une réelle découverte. L'oracle est arrivé dans une boîte comme ceci, avec quelques inscriptions. Donc sur le dessus de la boîte, il est noté « C'est maintenant le bon moment, recevez une respiration, revenez dans votre cœur, quelle est votre intention ?» Et la boîte s'ouvre comme ceci, et à l'intérieur se trouve l'oracle. Ok, alors voici la boîte qui, je trouve, est très élégante, tout à fait ce que j'attends pour ce type d'oracle. Donc, The Priestess Oracle, Divine Light Codes of Ancient Egypt, l'oracle de la prêtresse, code de lumière divine de l'ancienne Égypte. Et la boîte s'ouvre comme ceci. Ok, alors à l'intérieur se trouve l'oracle et le livret. Je vais commencer par le livret, qui, comme vous le voyez, est assez bien fourni. Donc, il compte 194 pages, sans aucune page additionnelle. Présentation ou autre. Donc, l'oracle de la prêtresse. Réveiller la sagesse de l'ancien. Réveiller l'ancienne sagesse du futur de Kemet et les codes de la nouvelle terre à l'intérieur de votre cœur. Créé par Sophie Sun et publié aux éditions Earth Moon Magic. À l'intérieur se trouve un QR code qui permet d'accéder à une version traduite de l'oracle en français ainsi qu'en espagnol. Alors, l'oracle a été créé en 2023 et, il a été publié en 2023 et republié en 2025. Et il est disponible via le site earthmoonmagic.com. Je reprendrai le lien en dessous de la vidéo. Alors, nous avons une table des matières qui reprend une première section de présentation. Bienvenue, qu'est-ce qu'un oracle? Prière d'invocation, message de bienvenue. Qu'est-ce qui est canalisé? Introduction, code de lumière. Your unique soundtrack. Comment utiliser l'oracle? Note sur le langage de la déesse, de la prêtresse et tirage. Et ensuite, nous avons 50 cartes d'activation. Alors, la présentation du livret est, je trouve, très raffinée, assez sobre et en même temps élégante. C'est tout à fait ce que j'imagine pour ce type d'oracle. Afin d'approfondir votre connexion avec chacune des cartes, nous avons créé une playlist pour l'oracle de la prêtresse, disponible sur Spotify via un QR code. Ok. Et ensuite, des tirages avec les explications et la disposition des cartes. Donc, nous avons un tirage à une carte, à 3 cartes, tirage à 4 cartes, le soi sacré, 5 cartes. Ensuite, tirage à 6 cartes, le miroir du temple, tirage à 7 cartes, à 9 cartes. Okay. Donc, quelques tirages qui vont de plus simple à plus complexe et qui utilisent de plus en plus de cartes. Les tirages ont été créés spécifiquement pour cet oracle et ils semblent de prime abord être assez pertinents. Et ensuite, nous avons les messages pour chacune des cartes et 1, 2, 3 pages. Donc, pour commencer, nous avons la représentation de la carte en miniature et en couleur,
le titre de la carte, les mots-clés et les explications. Donc ici, 1, 2, 3, 4 paragraphes suivis d'un rituel et d'une prière d'activation. Et pareil pour chacune des cartes. Ok, donc je pense que ce sera intéressant de parcourir le livret pour se faire première idée de la personnalité de cet oracle. Et maintenant, je vais vous montrer les cartes. Alors, il y a une première carte avec la représentation d'Isis. Puissais-je être béni aujourd'hui par ta grâce? Voici le dos des cartes. Et la tranche est dorée. Les cartes sont relativement soyeuses. Elles sont souples, mais elles ne semblent pas trop fines, donc je pense qu'elles pourront assez bien tenir dans le temps. Et elles n'ont pas de bord. Donc pour commencer, nous avons l'Ankh, la clé de vie, la géométrie divine et l'architecte d'un nouveau monde. Ok. Anubis, transition, protection divine et passage sûr. Ça fait quelques mois maintenant que je travaille personnellement avec Anubis. Je dirais probablement déjà depuis la fin de l'année 2025. Le lotus bleu, conscience supérieure, activation de la nouvelle terre. Ça me plaît beaucoup que le lotus bleu soit repris. La dimension diamant, lumière christique et conscience des cristaux. Les dragons, alliés sacrés, protection divine. Ça me plaît beaucoup que les dragons soient repris. Ensuite, nous avons la tablette d'émeraude, alchimie, loi universelle et création consciente. Et les cartes ont un relief, donc au niveau de l'image de la tablette et également au niveau des titres et des mots-clés, il y a un léger relief. Le temple de lumière éthérique, invitation divine, la fréquence d'or, conscience christique et lumière divine, Hathor, expression créative et amour pur. Ok, alors, prenons un moment pour vérifier. Donc, créé par Sophie Sun. Et il n'y a pas de mention d'un ou une artiste. Et j'ai l'impression que cet oracle a été créé par l'AI. Alors personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui apprécie l'AI et je ne souhaite pas non plus soutenir les artistes qui utilisent l'AI. Donc je dois dire que je me sens quelque peu déstabilisée et rebutée d'une certaine manière, même si les illustrations sont très belles. La grande prêtresse, savoir divin, être ancien et déesse incarnée. Horus, vision élevée, leadership de la nouvelle terre. Alors, la présence, je suis. Isis, la magie, la souveraineté divine et la transformation avec une faute de frappe au niveau du mot-clé. La chambre d'Isis, transformation, mise à niveau et pouvoir personnel. Ouais, ça ne le fait pas pour moi. Ishtar, mère galactique, équilibre cosmique,
naissance quantique. Ça n'est pas ce à quoi personnellement j'associe Ishtar. La constellation Lyra, mère stellaire, origines anciennes. Ouais. Ma'at, équilibre, intégrité divine. Okay. Cette carte-ci est magnifique. La rose de Marie-Madeleine. Lignée ancienne, dévotion sublime et amour divin. Okay. Magnifique carte. Alors là maintenant, nous avons une carte très différente. Métatron, avec différentes inscriptions et un texte. Okay. Merkaba, géométrie sacrée. La lune est une représentation assez particulière. Douceur, intelligence intuitive et mystère du féminin divin. Le mont Sinaï, ascension, révélation divine et unité absolue. Le Nil, j'aurais aimé avoir la représentation du Nil. Je trouve que c'est assez dommage. Nut, la mer céleste, le design divin. Ah, ok. Osiris, mort et renaissance, transformation, résurrection. Je ne raisonne pas du tout avec la représentation. Donc jusque maintenant, les personnages, la manière dont ils sont représentés ne résonne pas avec ma manière de les représenter. À nouveau une carte différente, la boîte de Pandore. Le portail de la prêtresse, activation de la prêtresse, connexion supérieure. Les pyramides. La reine, souveraineté divine, autorité sacrée et pouvoir aimant. Ra. Ouais, non, les manières de représenter les divinités ne me parlent pas du tout. Le pont arc-en-ciel. Le scarabée, protection divine, renouveau. Ouais, Sekhmet, guerrière de lumière. Je ne retrouve pas l'aspect guerrière dans cette manière de représenter Sekhmet. Les anges séraphins. Séchette, pareil. Mémoire stellaire, héritage divin. Les montagnes du mont Sinaï. Pèlerinage sacré, révélation divine et résilience. Des mots-clés qui sont très appropriés. Ensuite, nous avons Sirius, alignement divin. Alors, les cartes sont très glissantes. Alignement divin et technologie supérieure. Le Sistrum, ouais, ça ne me parle pas trop non plus. L'oasis Siwa, les eaux sacrées, la renaissance divine et les sources éternelles. Sophia, la mère source, la sagesse sacrée et l'élévation. Le Sphinx, incarnation cosmique, éveil divin et maîtrise intérieure. C'est très intéressant parce que le Sphinx c'est un symbole qui
m'a vraiment suivi depuis aussi loin que je me souvienne. Et j'ai l'impression que depuis quelque temps, il revient sur mon chemin. Donc, je vais prendre un moment pour me connecter à son énergie. La pyramide de Saqqara, l'ordre divin et l'initiation spirituelle. Le soleil. Le temple d'Isis. Qui pour moi ne m'évoque pas du tout le temple d'Isis. Thoth. Ok. Les serpents dorés. Et il reste 4 cartes que je ne vais pas vous montrer. Donc pour les personnes qui seraient intéressées à acquérir cet oracle et qui pourront ainsi conserver un élément de surprise. Donc voici le Priestess Oracle, l'oracle de la prêtresse. Mes premières impressions, comme je disais, je me sens vraiment rebutée par le fait qu'il s'agisse d'un oracle qui a été créé par l'AI. Les illustrations sont très belles pour les personnes qui aiment ce type d'art, mais pour moi, ça ne me parle pas et ça ne me semble pas non plus cohérent parce que c'est un oracle qui est imprégné des énergies de l'ancienne Égypte et donc je m'attendrais à des illustrations qui évoquent cette civilisation ancienne d'une manière peut-être plus juste, des ruines et des illustrations qui font ressortir ce côté ancien. Maintenant, je pense que cet oracle est une magnifique opportunité de partager quelques réflexions parce que c'est un oracle qui, selon moi, est probablement assez populaire. Je n'ai pas du tout suivi ce qu'il en est de cet oracle, mais je pense qu'il est populaire, il va devenir populaire parce que très clairement, il parle et il pourra séduire beaucoup de personnes dans la communauté spirituelle actuelle, puisqu'il s'agit d'un oracle sur le thème de l'ancienne Égypte, qui est un aspect de la spiritualité qui parle à beaucoup de personnes. Les illustrations sont très attirantes et il s'intitule l'oracle de la prêtresse. Et depuis quelque temps maintenant, cette notion de prêtresse ressort très fort dans la communauté spirituelle, de la même façon qu'il y a une dizaine d'années, le terme de sorcière est devenu très populaire. Donc, très certainement que c'est un oracle qui va attirer beaucoup de personnes. Maintenant, il me semble très léger, je vais dire, parce que il y a aujourd'hui cette conception de la spiritualité qui est très lumineuse. Donc, nous avons cette impression que la spiritualité nous demande d'être très lumineux et de répéter des affirmations positives ou d'être positif et de se relier à des énergies très élevées et de se connecter à des êtres qui sont dans la lumière, des êtres lumineux ou qui sont élevés. Je pense que c'est une représentation de la spiritualité qui est quelque peu en train de commencer à se dissoudre parce que de plus en plus de personnes commencent à se rendre compte que ce type de vision et de conception de la spiritualité ne permet pas vraiment de pouvoir être équipé finalement pour vivre des expériences qui sont plus difficiles, qui inévitablement se présentent sur notre chemin. Donc ce type d'oracle, pour moi, encourage cette vision très lumineuse, très éthérée et donc très déconnectée de la spiritualité qui a amené beaucoup de personnes, une grande majorité de personnes, à utiliser la spiritualité pour fuir la réalité. Et
nous vivons dans un monde de dualité et de contraste. Il y a la lumière, mais il y a également l'obscurité. Les deux sont indissociables, les deux sont nécessaires à la vie. Et donc, choisir de n'accorder de l'attention qu'aux aspects lumineux, c'est nécessairement se couper d'une grande partie de la vie et des expériences que nous pouvons être amenés à vivre et donc nous sentir impuissants face à ces différentes expériences. Et c'est très intéressant parce que là maintenant je travaille vraiment avec beaucoup de personnes, une grande majorité de personnes qui sont arrivées vers moi en me disant qu'on leur a dit qu'elles étaient sorcières, qu'elles ont découvert qu'elles étaient sorcières ou qu'elles avaient été sorcières dans une vie passée et que là maintenant elles avaient des énergies très élevées ou qu'elles étaient montées en vibration. Et ce qui est apparu finalement au fil des conversations, c'est que ce sont des personnes qui en fait n'ont aucun ancrage. Et ce que j'explique, c'est que ça n'est pas possible d'avoir des vibrations très élevées et en même temps ne pas être ancré. C'est nécessaire de pouvoir avoir un ancrage pour également avoir des vibrations élevées, sans quoi c'est de la fuite. Et donc, il y a tout ce travail que nous sommes en train de réaliser qui consiste à revenir aux racines et qui consiste à aller regarder les aspects plus sombres de la vie, les blessures et les traumas et les illusions et les manipulations qu'il y a pu avoir dans la vie, mais également dans la spiritualité. Et donc pour moi, il y a vraiment cette importance de pouvoir amener de l'équilibre. Évidemment, il y a un intérêt à utiliser des invocations, des affirmations positives ou se relier à certains guides pour soutenir un processus de guérison. Mais c'est également important de pouvoir aller examiner certains aspects plus en nombre, certains aspects plus difficiles et d'amener un équilibre. Donc voilà, cet oracle pour moi, il manque d'équilibre parce qu'il est exclusivement et excessivement tourné vers la lumière. Et ce type d'oracle et cette vision également de la spiritualité très lumineuse nous amène finalement à être coupés de notre pouvoir parce que lorsque nous sommes face à des difficultés, eh bien, nous n'avons pas les armes pour faire face à ces difficultés. Et donc, nous en venons à fuir dans la spiritualité ou nous en venons à abandonner notre pouvoir à des êtres spirituels en leur demandant de régler les choses pour nous. Et ça n'est pas de cette manière que ça fonctionne, évidemment. Donc voilà, c'est un oracle que je vais reprendre et je vais également parcourir le livret, mais a priori, je ne pense pas que je vais raisonner avec lui et que je vais le garder dans ma collection parce qu'il y a ce manque d'équilibre qui, pour moi, est vraiment, vraiment essentiel, fait vraiment partie de mon chemin et de tout mon travail également avec mes clients, c'est de pouvoir ramener, de pouvoir amener cette prise de conscience de la validité de l'obscurité. La lumière joue un rôle et l'obscurité joue un rôle et les deux sont indissociables. Et lorsque nous prenons le temps d'aller dépasser certaines idées préconçues que nous avons ou certaines peurs que nous pouvons avoir, bien à ce moment-là, nous commençons à vraiment découvrir la validité de cette dualité dans notre expérience. Et c'est ce qui va nous enrichir et également nous permettre, comme je disais, de pouvoir être plus armés pour faire face aux difficultés de la vie, mais également pour mieux vivre des expériences plus joyeuses et plus, je veux dire, faciles. Et donc, amener cet équilibre nous permet de soutenir une guérison, une expansion et donc une expérience également de croissance
au niveau de l'âme. Voilà, donc quelques réflexions sur cet oracle. Dites-moi si vous avez peut-être cet oracle, ou bien si il vous intéresse. Et je vous dis évidemment à bientôt.